1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 est le chiffre de la gloire. 10, c'est le dimanche. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons des jours de naissance et nous avons choisi comme point de départ le dimanche. Alors, le dimanche, comme je le disais, c'est le chiffre 10. Et le chiffre 10, c'est le chiffre de la gloire. Les natifs du dimanche sont les plus chanceux. Autant la hyène est l'animal le plus chanceux dans le règne animal, autant le natif du dimanche est le plus chanceux dans le monde des humains. C'est pour cette raison d'ailleurs que les spirituels disent que le natif du dimanche est habité par l'esprit de la hyène. Là où certains sont obligés de passer par tous les étages inférieurs avant d'atteindre le dernier, la personne née un dimanche est constamment dans le dernier étage de l'immeuble. Elle est le sommet de l'immeuble. Les natifs du dimanche sont d'excellents capitaines de bateaux, ils sont bons dans le commerce import-export, ils sont d'excellents pilotes d'avion, ils sont promoteurs d'agences de voyage et grands patrons de tours opérateurs, ils sont bons dans tous les domaines du transport. Une personne née un dimanche est prédisposée à être aimée par tout le monde. Cette personne est toujours un être investi d'une très grande aura. Oui, cette personne est investie d'une aura puissante. L'aura est une émanation énergétique subtile qui entoure celui qui en possède. C'est un rayonnement lumineux. Le natif du dimanche est très charismatique. C'est un grand rassembleur, prédisposé à devenir un grand leader politique. Oui, toute personne née un dimanche a toutes les qualités et toutes les prédispositions naturelles en elle pour devenir un grand leader politique. Bien qu'elle ne soit pas intéressée par la politique, les gens la choisiront pour être leur député, leur maire. Elle peut devenir, sans le vouloir, un ministre, un chef d'État. Les personnes nées un dimanche sont investies d'une étoile qui est convoitée par les sorciers. Et c'est là la grande menace pour eux. C'est pour cette raison qu'elles doivent être impérativement protégées par leurs parents. Les mauvaises langues, les mauvais œils, les démons sont des menaces sérieuses pour les personnes nées un dimanche. Au cas où elles resteront sans protection, elles doivent s'attendre à la mort prématurée. Les sorciers ou les démons vont les anéantir. Les personnes nées un dimanche doivent s'abstenir de faire le long voyage le dimanche. Si tu voyages le dimanche, prie Dieu pour qu'il n'y ait pas d'accident, car tes anges gardiens ne t'accompagnent pas dans cette aventure. Parlons maintenant de la solution pour ces personnes nées un dimanche. Les plantes qui favorisent l'épanouissement de ces personnes sont entre autres Foloko Falaka, Zonye. Il y a également le tabac, si tu peux trouver la feuille du tabac bien fraîche, il faut en chercher. Il y a également le thé, le même thé que nous préparons pour boire chaque jour. Aloès, si tu peux trouver aloès également, c'est très bon. Tu dois ajouter à ce lot de plantes 2 colas, qu'on appelle en bambara yeleworo. Donc, tu vas prendre une cola blanche et une cola rouge. Toutes les 2 colas doivent être ce qu'on appelle yeleworo. Voilà, entre autres, ce qu'il faut rassembler, n'est-ce pas, préparer et se laver, n'est-ce pas, avec l'infusion obtenue. Tu peux ajouter un peu de cendre de cuisine si tu veux. Voilà. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Toujours
le dimanche. Les natifs du dimanche doivent faire des sacrifices pour soutenir leur étoile, pour permettre à leur étoile de s'épanouir. Donc, il s'agira d'offrir plusieurs litres d'eau chaque mois. Il s'agira de faire sacrifice d'un bélier noir de la tête aux 2 pattes d'avant. Ce sacrifice de moutons est annuel. Tu immoleras ces moutons et tu distribueras la viande. Tu dois faire également sacrifice de thé, sucre, lait. Tu dois offrir aux mosquées et aux zawiyas des équipements tels que les nattes, les bouilloires et d'autres commodités pour la mosquée.